Le président de la République supervise au stade olympique le match final de la Coupe du Président. L'équipe de l'ASA Concorde remporte la Coupe. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour organise un forum au profit des autorités administratives et municipales de la ville de Néma. Stérilisation des centres et mesures de précaution contre le Covid-19 à la veille des examens du baccalauréat. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Pour se prévenir contre le Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures de prévention. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé hier soir le match final de la Coupe du Président au stade olympique de la capitale. Le match réunit les clubs du FC Tavrarzena et l'ASA Concorde. Cette dernière qui a remporté la Coupe du Président de la République après avoir battu l'équipe de Tavrarzena au tir au but par 6 tirs réussis contre 5. Le temps réglementaire et les prolongations s'étant terminés par un score vierge. Bokar Baylaba. Grosse affiche au stade olympique de Nouakchott. La finale de Coupe du Président de la République entre le FC Tavrarzena et l'ASA Concorde. Une finale de haute facture entre deux des grands clubs de Nouakchott. Et les promesses ont été tenues. Pendant 90 minutes, les deux équipes ont rivalisé d'ardeur. Les Galactiques de Nouakchott et les Concordiens ont sorti le meilleur d'eux-mêmes, mais les attaquants des deux côtés ont buté sur des gardiens très entreprenants. 0 but partout, c'est le résultat au temps réglementaire et place aux prolongations pendant 30 minutes. Là aussi, le FC Tavrarzena et l'ASA Concorde n'ont pas pu se départager. Il a fallu recourir à la fatidique séance de tir au but. Après le tir raté du FC Tavrarzena, l'ASA Concorde ne pouvait pas passer à côté de la plaque. Et la lumière fut. Il est venu d'Oumar Marek, le jeune attaquant numéro 9 de l'ASA Concorde, qui a eu la lourde responsabilité de tirer en dernier lieu. Sans trembler, il envoie l'ASA Concorde au firmament. Ainsi, l'ASA Concorde remporte la Coupe du Président de la République dans l'allégresse. Cette année, c'est la bonne. À défaut du titre de champion, l'ASA Concorde gagne un trophée prestigieux qui vient s'ajouter à son riche palmarès. Après le match et la fête, place au cérémonial de remise des trophées et médailles. Champion en titre cette année, le FC Nouadhibou a reçu son trophée des mains du président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya. Les arbitres de la finale n'étaient pas en reste. Ils ont été récompensés et c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, qui a remis la médaille. Les joueurs du FC Tavrarzena ont été également récompensés. Des médailles remises des mains du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal. De même que les vainqueurs de la finale, en l'occurrence les joueurs de l'ASA Concorde. Et le moment tant attendu, c'était la remise du trophée au capitaine de l'ASA Concorde, un trophée remis par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Tout cela dans une grande ambiance et la fête pour l'ASA Concorde qui remporte ainsi un trophée très prestigieux. Je vous le disais en titre, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a lancé aujourd'hui dans la ville de Néma un atelier pour démarrer le protocole de partenariat et de coopération signé entre la délégation, le ministère de l'Intérieur et la décentralisation et l'association des maires de Mauritanie. Retour à Bokar Baylaba. Le forum a pour objectif de relancer une dynamique globale de développement local. En d'autres termes, il s'agit d'accroître l'efficacité des programmes mis en œuvre dans le cadre du plan national de solidarité et de lutte contre les exclusions. La délégation générale à la solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion vise à créer et développer au niveau des communes une dynamique de développement local durable, créatrice d'activités génératrices de revenus, ainsi que d'emplois décents et durables, ancrés dans des filières économiquement porteuses. Pour le délégué général de Ta'azour, Mohamed Mahmoud Loubaasriya, le plan national de solidarité et de lutte contre les exclusions se veut être un vecteur de développement économique et social intégré au profit des populations les plus vulnérables. Il s'agit selon lui d'un des axes majeurs du programme du président de la République.
Il a précisé que le plan s'articule autour de la promotion du développement local et de la création de richesses à travers des axes majeurs, renforcement de l'accès aux services de base, promotion de l'intégration économique et développement d'activités génératrices de revenus, entre autres. Mohamed Mahmoud El-Baasriya a mis l'accent sur l'importance de développer les filières de sécurité sociale, d'améliorer la sécurité alimentaire, d'augmenter les revenus ainsi que le pouvoir d'achat des couches nécessiteuses. Autre intervention, celle faite par le wali de Hata Sharqi, Cheikh Abdallah Al-Awa, qui a indiqué que l'atelier démontre l'intérêt que Taazour accorde à la wilaya. Il a également salué les interventions de Taazour en matière de lutte contre la marginalisation, notamment à travers le soutien accordé aux agriculteurs lors de la campagne agricole 2021. De son côté, le président du conseil régional du Hata Sharqi, Mohamedou Tijani, a exprimé sa gratitude à Taazour pour toutes les réalisations faites au profit des populations. Il s'est dit disposé à pleinement participer à la mise en œuvre du plan de développement local. Le président de l'association des maires du Hata Sharqi, Ahmedoul Mhaïmid, a au cours de son intervention affirmé que Taazour a eu un impact positif sur les groupes vulnérables, car il leur a permis de bénéficier des richesses du pays à travers des mécanismes efficaces. Le maire de Nema, Sidou Mohamed El Mohamed, a quant à lui déclaré que le choix porté sur sa commune pour accueillir cet important forum aura un impact positif sur les habitants. Il a en outre réitéré la volonté de la commune à accompagner les actions de Taazour qui visent à réaliser un développement inclusif. En définitive, Taazour s'attache de manière volontariste et pragmatique à sortir un maximum de ménages vulnérables de la pauvreté par une action globale et cohérente. Une autre bonne nouvelle, il s'agit de la pluie. Le ciel a été clément sur une partie du pays. La veille, plusieurs localités ont enregistré d'importantes précipitations que je vous invite à découvrir. Par contre, ici, nous allons découvrir une mauvaise nouvelle. Il s'agit de la situation épidémiologique du pays ces dernières 24 heures. 200 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 5 cas contacts et 195 cas communautaires. 134 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et 7 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 23 755, dont 9 212 cas contacts, 14 340 cas communautaires et 203 cas importés. Le cumul des cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 390 et le cumul de décès est de 535. Aujourd'hui, nous avons 1830 cas actifs, dont 1745 asymptomatiques, 59 avec des symptômes simples et 26 avec une symptomatologie grave. La répartition des nouveaux cas Covid-19 par Muqata'a, 2 nouveaux cas à Kifa, 3 à Kaedi, 1 à Mongel, 2 à Bababé, 7 à Boutilimit, 5 à Kermessin, 5 à Mderdra, 1 à Rosso, 1 nouveau cas à Oujeft, 6 à Atar, 1 à Chami, 43 à Nouadhibou, 6 à Al-Mijriya, 1 à Tijikje, 4 à Seydibabi, 1 à Birmugrain, 5 à Zouarat, 1 à Oksar, 36 à Tabraghzena, 9 à Darnaïm, 13 à Tayart, 19 à Toujounine, 15 nouveaux cas à Arafat et 13 à Mina. Durant les dernières 24 heures, 1834 nouveaux tests ont été réalisés, dont 1425 TDR et 422 PCR. La situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, 377 nouvelles doses ont été administrées et 69 deuxièmes doses. Le cumul des premières doses est de 191 961 et le cumul des deuxièmes doses, donc des malades qui ont fini leur schéma vaccinal, est de 14 822.
Une situation inquiétante suite à laquelle nous recevons sur ce plateau Dr Lalla Moulay Abdelmoumen, qui est directrice générale de la régulation de l'organisation et de la qualité du service, pour analyser la situation épidémiologique du pays qui se caractérise par un nombre croissant de cas de contamination et de décès. Bonsoir et bienvenue, docteur. Merci, bonsoir. Bonsoir. Sommes-nous entrés dans le pic de la troisième vague? Non, actuellement on est sur la phase ascendante. On n'est pas encore arrivé au pic. Et ce qui nous inquiète, c'est que le nombre de décès qui sont apparus pendant cette phase ascendante, or qu'aux deuxième vague, ils sont apparus après la phase ascendante, après le pic. Comment expliquez-vous ces chiffres et est-ce un manque d'application des mesures barrières? Oui, effectivement, la population a un peu délaissé ces mesures barrières. Et il est très important, ces mesures barrières permettent d'atténuer, d'arrêter un peu la contamination interpersonnelle. Parlons de la vaccination. Avez-vous remarqué une affluence des citoyens au centre de vaccination? Elle est très faible. Après la campagne qui a été faite pour la vaccination, on a remarqué une faible augmentation, mais elle reste toujours faible. On a actuellement, si vous voulez, un peu quelques chiffres. Pour la première dose, on est à 191 000, mais pour la deuxième dose, on est seulement à 14 000. Nous, notre objectif est de vacciner 60% de la population. On est à peine vers les 5%. Et donc, c'est très faible. Absolument. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. J'aimerais bien, avant de bien sûr, dire que d'abord, quelque chose de très important, je voudrais remercier le personnel de santé, les soldats qui luttent contre le Covid. Ces soldats travaillent depuis la première vague, deuxième et cette troisième vague. Il faut qu'on les remercie. Moi, personnellement, je ne peux pas passer une occasion sans les remercier. Et la deuxième chose, j'invite la population à prendre les mesures nécessaires, à éviter les regroupements, à mettre les mesures barrières, à mettre les masques, se laver les mains, parce que ce virus est plus virulent que les autres de la première, deuxième à cause de ces variants. Donc nous aimerons vraiment bien que la population un peu prenne ces mesures barrières en considération et commence à les appliquer. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. C'est demain que débuteront les premières épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Elles seront marquées par de nombreux regroupements d'élèves et d'enseignants, des regroupements qui peuvent être des clusters causes de propagation du coronavirus. Quelles sont les mesures prises par les autorités pour éviter la propagation du virus, notamment à Nouakchott? Élément de réponse avec le Hajj Abdallah Eddine. À la veille des examens du concours national de baccalauréat, des mesures ont été prises au niveau des centres des examens dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'objectif est de garantir le bon déroulement des épreuves d'une manière correspondant au protocole sanitaire recommandé. Les mesures consistent en la désinfection des centres des examens et la disponibilisation des moyens de prévention contre la Covid-19, tels que les masques et les produits de stérilisation. Autres mesures ont été prises pour passer les examens dans un climat de transparence et d'équité. Des appareils seront utilisés à l'entrée de chaque centre d'examen pour détecter les téléphones portables. Les responsables pédagogiques assurant la préparation et l'organisation du concours exhortent les élèves et leurs parents au respect des mesures préventives, espérant qu'ils contribueront à la réussite de l'opération. 46 584, c'est le nombre de candidats qui vont participer à ce concours de baccalauréat, considéré comme une étape de passage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Ce concours intervient cette année dans un contexte particulier marqué par l'apparition d'une troisième vague du coronavirus. Les villes de l'intérieur du pays ne sont pas épargnées par la troisième vague du Covid-19. C'est ainsi que dans la capitale du Brakna, Alleg, les autorités sanitaires ont commencé à lutter contre cette troisième vague. Ces préparatifs s'inscrivent dans le cadre des efforts locaux visant à réduire la propagation du virus et ses répercussions négatives sur la vie des citoyens. Compte rendu de Houroul Mouela. Le personnel de santé de l'hôpital régional de la ville d'Alleg tente de limiter la propagation de la troisième vague du virus
En préparant les services médicaux pour les personnes touchées par la COVID-19, en fournissant les médicaments et en veillant à administrer un traitement de qualité dont les patients auront besoin. Dans les différents couloirs de l'hôpital, le personnel de santé tente de sensibiliser les visiteurs sur la gravité du virus et ses répercussions sur leur vie. Le directeur général de l'hôpital d'Aleg, Dr Diagana Youssouf Amadou, a déclaré: Dans la wilaya de Brakna, une très bonne sensibilisation a été faite en étroite collaboration avec les autorités locales, avec les équipes de la DRAS, d'accord, et la vaccination a été faite de façon très encourageante et la population a adhéré à cette vaccination, ce qui a fait que nous avons eu des taux de vaccination qui sont vraiment très bons et encourageantes. Lors des visites, de nombreux citoyens respectent les mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires, notamment le port du masque et la distanciation sociale. Ce citoyen a indiqué qu'il a un parent qui est hospitalisé à l'hôpital. « Je me lave les mains avec du savon, dit-il, je porte mon masque et je fais très attention. » Le personnel de santé continue de mettre en garde les visiteurs de l'hôpital dans le but de sensibiliser les citoyens, ce qui aidera les services de santé régionaux à freiner la propagation du virus dans la wilaya. Les restaurants de la ville de Nouadhibou connaissent une forte affluence due à la période touristique que connaît cette ville en ce moment. Une situation qui doit inciter les restaurateurs à respecter des mesures de précaution et à inventer de nouvelles techniques de commande et de livraison. Al-Haj Abdellaïdine. Le rebond du coronavirus et la nécessité de prendre des mesures de prévention contre la pandémie, les restaurateurs de la ville de Nouadhibou commencent à utiliser la technique du code barre. Une technique technologique qui permet d'éviter tout contact direct entre les clients et les serveurs. L'opération consiste à photographier par le biais du téléphone un code barre proposé par le restaurateur, qui permet d'afficher le menu et de faire les commandes à distance. Cette application a été appréciée par les clients de ces restaurants qui la trouvent compatible au contexte pandémique actuel. Les restaurateurs appliquent des mesures préventives telles que la limitation du nombre de chaises, la distanciation physique, l'utilisation de produits désinfectants et l'obligation pour les clients de porter les masques. Des mesures préventives sont suivies par les propriétaires des restaurants et sont supportées par l'usage des applications technologiques. Elles visent dans son ensemble à limiter la propagation du coronavirus dans ces endroits commerciaux fréquentés. Une mission d'élèves officiers de la marine algérienne dirigée par le général de division Melzi El Rahal a visité la ville de Nouadhibou à bord d'un navire dans le cadre d'un voyage d'études annuel organisé par l'école navale algérienne. Le programme de visite de la délégation des étudiants algériens comprend le siège de l'académie navale et quelques installations de développement. La visite comprenait également un match de football entre les équipes nationales de la marine de notre pays et la marine algérienne au stade municipal. À l'issue de la visite, le commandant de l'état-major de la marine, le général Mohamedou El Cheikhna, accompagné du commandant de la première région militaire Elizaïd Mbarak et du maire de Nouadhibou El-Qasim El-Bellali, ont organisé un dîner en l'honneur des étudiants, les officiers et les superviseurs. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Voici à présent le rappel des titres. Le président de la République supervise au stade olympique le match final de la Coupe du Président. L'équipe de la ZAC Concorde remporte la Coupe. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour organise un forum au profit des autorités administratives et municipales de la ville de Néma. Stérilisation des centres et mesures de précaution contre le Covid-19 à la veille des examens du baccalauréat. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritanie.